Du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, on va continuer la série de synthèse des livres de l'Ancien Testament, des livres de la Torah. On a déjà fait ensemble et en présentiel à l'Église Genèse et Exode. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer Lévitique. On va le faire sur deux fois. On va aujourd'hui faire une première partie et qu'on va continuer lundi prochain. Pour introduire, vous voyez, Lévitique, quand on était dans l'Exode, on voit bien la tente de l'assignation qui est bien introduite. Et dans Lévitique, on va voir comment Dieu a donné à Moïse les règles et les enseignements pour comment se purifier, comment devenir des saints et comment l'adorer. Et je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on avait dit dans le livre d'Exode. Vous vous souvenez, il y avait dans le livre d'Exode 40 chapitres qui étaient divisés en 3 grandes parties. La préparation du départ avec l'introduction de comment le peuple d'Israël était sous l'oppression après à peu près 400 ans passés en Égypte, après qu'il y a eu un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Et ensuite, l'appel de Moïse, que lui, après avoir vécu 40 ans dans le palais du pharaon, il a tué l'Égyptien et comme vous le savez, il est parti dans le désert à Médian. Et je vais vous faire rappeler les noms clés des groupes qui vivaient à cette époque-là. Et ensuite, Moïse, son appel qui était fait avec l'ardent buisson dans le chapitre 2, est retourné en Égypte pour faire l'appel et demander à Pharaon la sortie de l'Égypte. On a vu comment Dieu a travaillé avec Moïse, qui avait un problème pour parler, comment il lui a appris à parler, à défendre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu devant Pharaon, et comment il l'a préparé pour être le guide de ce peuple-là dans la sortie d'Égypte. On a vu les 10 plaies, et on a vu que la 10e plaie, qui était la mort des aînés des Égyptiens, nous a amené à la Pâque de la libération, qui est dans le chapitre 12, et qui nous a menés vers la sortie de l'Égypte et la marche qu'ils ont menée vers la mer, et ensuite la route pour le Sinaï, et comment, sur le mont Sinaï, Moïse a reçu les 10 commandements. On s'est arrêté sur le point de construction de la tente d'assignation, mais je voulais vous rappeler un peu aussi la composition de ce livre-là, qui nous a présenté l'homme qui n'a pas réussi de trouver le salut tout seul. Donc, il a eu besoin d'un sauveur et il a pu être sauvé grâce au sang de l'agneau sur ses portes dans la Pâque qu'ils ont célébrée avant la sortie d'Égypte. Il est sorti mener son combat dans le désert après avoir reçu le baptême dans la traversée de la mer Rouge, qui symbolisait, qui rappelait le baptême qu'on vit aujourd'hui. Il a battu les Amalécites grâce à l'aide de Dieu, et la manne qu'il a reçue, le rocher qui a fait sortir de l'eau, ils lui ont donné la force et la puissance de mener cette guerre et son combat spirituel dans le désert. Et Amalécite qui symbolisait le diable et qui est là une fois que tu reçois le baptême, il est là pour te combattre et te mettre à l'épreuve, et Dieu, il ne t'abandonne pas, il te donne son corps, son sang et tous les sacrements célébrés aussi par l'eau pour t'aider dans tous ces combats-là. Mais avec une finalité de recevoir ses commandements, sa loi, et l'appliquer, et aussi l'adorer dans la tente d'assignation. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc on a besoin d'un sauveur. Cette idée a été installée ou
présente dans ce livre-là et dans cette partie de la vie des Hébreux pour les préparer comment vivre cela et comment devenir des saints par le rituel et les commandements ou la méthode donnée dans le livre suivant qui est Lévitique. Je vous rappelle juste les peuples clés qui vous êtes toujours à lire l'Ancien Testament, reconnaître de qui on parle. On connaît Noé. Noé qui avait 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Et Sem, donc Abraham, il vient de Sem, et aussi Aram. Abraham, il a eu 3 enfants. On connaît très bien Ismaël et Isaac, mais on oublie Médian. Donc, quand Moïse est parti chez les Médians et qu'il a été reçu par le prêtre de ce peuple-là, c'est un peuple qui aussi descend des enfants d'Abraham. Parce que Abraham, en fait, il a eu 3 femmes. Il a eu Agar, il a eu Sarah, mais aussi Keturah, qui a donné naissance à Médian. Donc, on voit qui est Médian, qui a reçu Moïse dans cette histoire. Aussi, il y a... Pardon. Pourquoi on ne parle jamais du coup de cette 3e femme et de Médian? Parce qu'il n'y a qu'un seul verset qui parle de lui dans Genèse. Okay. Un seul verset qui a mentionné que Abraham a eu une femme et il a donné naissance à Médian. Donc, on ne connaît pas plus que ça sur lui. Okay. Isaac, donc il y a Jacob et Ésaü. Ésaü, on l'appelait aussi Édom, parce qu'il était un peu rouge. Sa peau, elle était un peu rouge, donc on l'appelait Édom. Donc les Édom, quand on lit le peuple d'Édom, c'est les enfants d'Ésaü. Et aussi Amalek, ou les Amalécites, avec qui les Hébreux ont eu cette guerre à la sortie d'Égypte, c'est la descendance d'Ésaü, c'est-à-dire c'est plus ou moins leur cousin. Aussi, Lot, il a eu 2 enfants, Moab et Amoun. Donc, si on voit les Moabites ou les Ammonites, on sait que ce sont les enfants de Lot. Comme ça, c'est des noms clés ou une petite carte comme ça qui vous aidera dans votre lecture de l'Ancien Testament. Je viens sur la dernière partie qu'on a eue ensemble dans Exode, qui était le grand péché que les Hébreux ont commis. Dans le chapitre 32, on peut lire que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, le frère de Moïse. Il savait que Moïse était monté sur la montagne pour chercher les 10 commandements, parce que déjà avant qu'il monte chercher ces commandements, il y a eu des tonnerres, des éclairs. Dieu a essayé de parler avec eux, et c'est le peuple qui a refusé de parler avec eux. Il a dit, mais Dieu, on a peur de te parler. C'est comme si une personne qui a peur, s'il y a des visions, s'il voit des anges ou il y a des saints, il a peur. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est le peuple qui a demandé que, voilà, parle entre toi et Moïse nous transmet ce que tu vas dire. Donc, il savait très bien que Dieu existe, que Dieu est en train de donner sa loi à Moïse, mais quand même, ils ont eu peur. Et Aaron, ici, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a demandé, alors, faisons un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, allez, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils, tout l'or qu'ils ont ramené avec eux d'Égypte, ils ont donné à Aaron, que Aaron a fait fondre, il a construit le veau d'or, ils ont commencé à adorer. C'est incroyable, quand on voit comment ce peuple-là, il a abandonné son Dieu, il a demandé d'avoir un Dieu, et Aaron aussi, il a accepté de le faire, et il a justifié cela juste à Moïse en lui disant, mais j'ai eu peur qu'ils s'en vont et on perd ce... C'est comme si tu fais n'importe quoi pour rassembler les jeunes, tu fais n'importe quoi pour être ensemble, c'est comme si tu fais que des activités sociales au sein de l'Église, en soi-disant, ben voilà, il faut nous rassembler pour faire... Mais c'est quoi la finalité? C'est adorer Dieu, c'est pas juste qu'on soit ensemble. Toute activité et toute chose qu'on fait au sein de l'Église, si elle n'adore pas le Seigneur, elle n'est pas faite dans une finalité spirituelle,
n'a pas de sens. C'est comme si on est comme Aaron qui rassemble l'or du peuple et qui leur fait un veau d'or pour leur faire plaisir. Il faut apprendre le chemin du salut plutôt que faire plaisir aux gens. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce à qui? À ce veau d'or. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, aucun respect, ils ont fait ce qu'ils veulent, ils se sont amusés à manger, à boire, à faire le péché avec cette idole qu'ils ont construite. Moïse, quand il est descendu, le Seigneur lui a dit, maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Donc, il a bien souligné dans ce chapitre-là le péché des Hébreux. Donc, c'est un peuple qui va commettre des péchés, qui a commis un grand péché, malgré ma présence. Et c'est pour cela qu'il aura besoin de ma présence en physique, qui était la tente d'assignation présente parmi le peuple des Hébreux. Ce que Moïse a fait, et qu'on lit dans le chapitre 33, Moïse prit la tente et se la dressa hors du camp. Pourquoi? Parce que dans le camp, c'était un lieu, il était censé, il pouvait commettre le péché. Donc Dieu, il est loin du lieu où ils commettent, où ils font le péché, à quelques distances de ce camp-là. Il l'a appelé la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Pourquoi? Parce que eux, dans le camp, ils étaient soi-disant dans le péché, ils devaient sortir de leur péché pour aller vers le Dieu qui existe en dehors de ce camp-là. On dit aussi que Jésus, il était sur la croix en dehors de Jérusalem, comme la tente d'assignation était en dehors du camp des Hébreux. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Voilà comment il faisait. Il n'y avait que Moïse qui se rendait à la tente, et quand il le faisait, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, de loin, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, qui représentait le Seigneur. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple, en ce moment-là, se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente, comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Chacun est devant sa tente-là, en train de voir, ou si on participait à distance à des prières, et chacun devant sa tente, dans sa maison à lui, il observe et il se prosterne, il prie. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du lieu de la tente. Il était censé servir la tente et être en permanence à l'intérieur de la tente. Donc voilà comment était cette tente-là. Et à l'intérieur, il y avait le tabernacle, ou pardon, le tabernacle dans lequel il y avait la manne, le patin de la manne, la verge d'Aaron et les deux tablettes des 10 commandements qui étaient à l'intérieur, et c'était dans le lieu qui s'appelait le Saint des Saints. On voit ici peut-être plus en détail. Vous voyez là, il y a le Saint des Saints, l'arche de l'Alliance, qui était sur l'autre image. Il y a un rideau à l'intérieur, qui est le numéro 3, qui est celui-là. Devant, il y a autel pour l'encens, qui est ici. Le chandelier. Et là, on appelait ici le lieu saint. Ici, c'est le Saint des Saints. Et ici, le lieu saint. Il y a ici la table des pains de proposition. Et ensuite, le rideau extérieur. Donc, il y a deux rideaux. Un rideau qui sépare le Saint des Saints
du lieu saint, à l'intérieur des saints des de l'Alliance. À l'intérieur, il y a les 10 commandements, la verge de Aaron et le patin de l'Aman. Ensuite, à l'extérieur, ici, ce qui sépare, c'est le rideau extérieur. On voit les couvertures du tabernacle ou de cette tente d'assignation, qui est le couverture de peau de bélier teinte en rouge, qui est l'extérieur, et couverture de poils de chèvre et drap de lin fin. Ici, à l'extérieur, on voit une cuve de purification, donc ils devaient se laver ici avant de rentrer. Et il y a ici l'autel de l'encens, c'est important parce qu'il offrait de l'encens avant de rentrer. On va parler plus en détail lundi prochain quand on va parler du jour de Kippour, la fête du grand pardon, ou Kippour. Je vais vous la donner plus en détail lundi prochain. On va parler plus en détail de ces éléments et ces composantes, comment ils les utilisaient. Donc ici, la cuve de purification et parvis du tabernacle, donc c'est ce lieu-là, et là-bas, à l'extérieur, il y a l'autel des sacrifices, donc les sacrifices étaient offerts par ici. Voilà comment était la composition de cette première tente d'assignation. Ensuite, donc, je termine la partie de Exode par juste souligner la sainteté de Moïse qui nous mène vers le livre de Lévitique. Moïse, il est descendu quand il a descendu de la montagne de Sinaï et avait les 2 tables de témoignage des 10 commandements. Son visage rayonnait. Et c'est pour cela qu'il a commencé à mettre une voile sur son visage. C'est un élément de sainteté. Communiquer avec Dieu, être avec Dieu, porter sa parole, vivre cette parole, nous donne cette sainteté. Et c'est l'objet de livre lévitique. Comment nous tous, on peut se sanctifier et devenir des saints par le fait de se purifier de notre péché. Donc, le premier verset de Lévitique, il commence par « L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation qu'il a faite, il lui parla et il lui apprend les enseignements, comment se sanctifier lui et garder cette sainteté tout au long de sa vie pour lui et sa famille, et aussi comment appeler le peuple à vivre cette même sainteté. Donc, les moyens qu'il a proposés, il y avait 3 éléments. Les sacrifices, la prêtrise ou les prêtres, qui étaient les intermédiaires entre Dieu et son peuple, et les éléments de purification. Voilà les 3 éléments principaux qui sont dans ce livre-là. On va parler des sacrifices, des prêtres et comment se purifier. On voit bien dans le livre, il y a 7 parties. On peut le diviser en 7 parties. On va voir que c'est il y a un élément central qui est les chapitres 16 et 17 qui parlent du jour du Kippour, Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon. Et ça, on va donner plus de temps pour en parler en détail lundi prochain. Ensuite, il y a les sacrifices qui sont répartis dans les chapitres 1 à 7 et aussi les chapitres 23, 27. Vous allez voir, vous voyez les couleurs que j'ai mis. Vous trouvez le rouge pour les sacrifices. Donc, les chapitres qui parlent de sacrifices sont en début et à la fin. 1 à 7, puis 23 à 27. D'ailleurs, le livre, il est fait de 27 chapitres. On a dit Genèse, il y a 50 chapitres. On a fait le plan. Exode, il y a 40 chapitres. On a revu le plan ensemble. Ensuite, Lévitique,
Il y a 27 chapitres. Ensuite, le sacrificateur, comment le choisir et comment il vit, c'est réparti aussi dans les chapitres 8 à 10 et les chapitres 21-22. La sanctification ou la purification, c'est dans les chapitres 11 à 15 et la suite 18 à 20. C'est vraiment un livre où on trouve une fluidité dans la lecture. Parfois, si on commence à le lire d'un coup, parfois on peut s'ennuyer. On peut sentir, il y a plein de détails, il y a plein d'informations, il y a plein de... je ne sais plus quel sacrifice fait quoi, il y a combien de sacrifices, ça sert à quoi, pourquoi, pour qui, et le sacrificateur, qu'est-ce qu'il porte, c'est quoi ses vêtements, et pourquoi comme ça. Il y a plein de détails. Mais quand on voit d'abord une vue d'ensemble, ça nous facilite la lecture. On peut même commencer par lire les chapitres 1 à 7 et continuer avec 23-27. Ensuite, 8 à 10, puis 21-22, ça nous donne une continuité d'un même élément. Et ensuite, même le lire avec une continuité normale, dans laquelle je découvre à chaque fois un élément qui me mène vers l'autre, parce que les sacrifices sont liés au sacrificateur, et aussi le fait comment se purifier. C'est un élément central et important. Et d'ailleurs, le Yom Kippour, ou le jour du grand pardon, c'est le vendredi saint qu'on vit aujourd'hui dans notre Église. Et c'est pour cela que Dieu a commencé depuis ce livre-là de mettre au centre de leur pratique religieuse le pardon du péché par un élément qui porte la mort et la résurrection. On va voir dans cela comment ils vont présenter deux boucs, un qui sera sacrifié, mais l'autre qui sera libéré. Celui qui est sacrifié, c'est la croix, et l'autre qui se libère dans le désert, c'est la résurrection. Comme par exemple, quand on voit la croix qu'on prend dans la prosternation dans l'église, la croix dorée qu'on tient, elle a deux faces. Une face où il y a la croix et l'autre qui a la résurrection. Parce que c'est ça la croix. Ce n'est pas uniquement la mort, mais aussi la vie. Donc on va décortiquer cela plus en détail. Mais pour commencer, on va parler des 5 sacrifices qu'il présentait, et cela dans les 7 premiers chapitres, présents dans les 7 premiers chapitres. On connaît 5 types de sacrifices. Un sacrifice d'Holocauste qui est présenté et brûlé en entier. Et cela dans l'étude messianique. On dit que l'étude messianique, c'est-à-dire comment voir Jésus dans les prophéties et le rituel de l'Ancien Testament. Et donc là, c'est l'obéissance du Fils qui s'est dépouillé entièrement de sa divinité pour venir parmi nous. Et ça, c'est l'offrande de l'Holocauste. Ensuite, l'offrande de gâteau, on appelle ça comme ça. Le korban, parfois en français on dit l'offrande de gâteau, mais on le connaît comme l'offrande du korban, et elle signifie ou elle rappelle l'incarnation, qui était Jésus, l'offrande entière et complète. Et on va voir comment Jésus en lui, il a les 5 sacrifices. Donc ces éléments-là nous rappellent que Jésus, il a fait tout cela pour nous. Ensuite, le sacrifice de prospérité, ou l'Eucharistie, qu'il présentait pour remercier le Seigneur. Et ensuite, il y a 2 types de sacrifices de péché, parce qu'il distinguait le sacrifice du péché comme tout type de péché qu'on peut avoir dans notre vie. Et aussi Jésus, il a porté nos péchés, tous nos péchés. Et le dernier, c'est le sacrifice de culpabilité, qui est pour tout type ou tout péché qui est contre Dieu, c'est-à-dire que j'ai fait contre le rituel et la façon
que Dieu m'a demandé de vivre, de faire dans mes rituels. Donc, il discernait ces deux types de péchés. On va voir même qu'il y avait des sacrifices qui étaient présentés pour les péchés intentionnels, mais aussi des péchés inintentionnels que je commets sans faire attention. C'est pour ça que tous ces éléments-là sont présents en Christ qui a porté tous nos péchés, qui était lui, dans son obéissance, l'offrande de l'Holocauste, l'offrande du Korban, l'offrande de remerciement ou de l'Eucharistie et l'offrande du pardon du péché d'une manière générale, mais aussi le péché de culpabilité ou tout ce que je commets contre Dieu d'une manière directe. Tous ces sacrifices, on va voir qu'ils se reproduisent plus ou moins avec des mêmes fils conducteurs, c'est-à-dire des rituels qui se reproduisent dans chaque type d'offrande. Il y a plusieurs animaux qui est présenté. Vous pouvez vous invite à lire en détail, peut-être, oui, et puis on pourra donner plus. Là, aujourd'hui, je vous fais juste le plan général, mais on va rentrer plus en détail lundi prochain pour vous donner plus d'informations sur ces types de sacrifices, les animaux, quels étaient les animaux, comment les préparer, comment les choisir, et ainsi de suite. Ensuite, on voit dans les chapitres, comme je vous ai dit, il y a au début une partie qui parle des sacrifices, mais aussi une partie à la fin, mais qui était des sacrifices présentés dans le cadre des fêtes. Et pour cela, on voit les principales fêtes juives. On connaît, il y a une fête qui est pour le Nouvel An, une fête de Kippour, dont je vous parlais en détail, la fête des tentes, pour rappeler la vie dans le Sinaï, dans des tentes, et ce qu'il faisait aussi, il construisait des tentes à l'extérieur, et il passait cette fête-là dans le même état pour rappeler et se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux. La fête de Pâques, pour rappeler la sortie d'Égypte, et la fête de la Pentecôte, pour le don des 10 commandements. Ces fêtes, et d'ailleurs c'est ce que nous aussi on fait, pourquoi on a des fêtes religieuses? Pour témoigner la présence de Dieu parmi nous, qui nous donne la joie, qui nous donne des éléments festifs, qui nous fait des grandes choses, il nous sauve, il nous a sauvés de plein de choses, il nous a aidés, comme eux, à sortir d'Égypte, sortir du péché, sur la croix, il nous a donné sa vie, le Kippour, le grand pardon qu'il nous a offert, comment il était parmi nous dans tous les événements et toutes les difficultés qu'on est en train de vivre, comment il nous a donné son Esprit Saint, la Pentecôte, qui nous a offert son Saint-Esprit, qui habite en nous, qui nous a donné le discernement et qui nous aide à vivre selon sa parole et vivre ses commandements. Et aussi, parce que de génération en génération, ces informations elles peuvent facilement disparaître, il nous aide à travers ces fêtes-là de transmettre d'une génération à une autre toutes ces fêtes-là, tous ces événements, avec une façon joyeuse de s'en souvenir. Malgré que c'était des épreuves, la sortie d'Égypte, malgré que c'était un moment difficile, mais le Seigneur était présent et on fête toujours cela d'une manière festive et joyeuse. Malgré que la Pâque, il y avait de la peur, on a eu la crainte sur nos enfants, on a vu des vies qui étaient en péril, mais on s'en souvient d'une façon joyeuse, comme nous. Oui, je me souviens de mon examen, du stress que j'ai eu, de toutes les difficultés que j'ai pu avoir, des nuits blanches que j'ai faites pour travailler, pour réviser. Mais à la fin, quand je me rappelle de tout ça, quand j'ai réussi, c'est de la joie. Qui m'a aidé à réussir? C'est le Seigneur lui-même. C'est dans cet état de grâce, de remerciement, qu'on se souvient de
toutes les épreuves et tous les événements que le Seigneur nous fait vivre. Ensuite, il y a la partie du sacrificateur, c'est-à-dire les conditions pour devenir prêtre. Comment le choisir? Quels sont les... D'ailleurs, il devait sanctifier le sacrificateur quand il devient prêtre avec un certain rituel. Comment le préparer pour le devenir? Quelles sont les composantes de ses vêtements? Quelles sont les missions qui lui sont données? Comment il va devenir cela? Ça, c'est dans les chapitres 8, 9 et 10. Ensuite, dans les chapitres 21 et 22, c'est les commandements, les conseils donnés aux prêtres pour comment vivre, comment se comporter, comment ils doivent témoigner la sainteté du Seigneur tout au long de leur vie. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'eux aussi, ils devaient présenter des sacrifices de péché pour eux et pour leur famille. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des êtres surnaturels qui ne font pas de péché, mais qui doivent toujours se sanctifier pour faire les offrandes et les sacrifices qu'on les appelle à faire et offrir, pas uniquement pour eux, mais aussi pour leur famille. On va voir un exemple qui est la fête du grand jour, le jour de Kippour, comment le prêtre il fait un sacrifice pour ses péchés à lui, par une offrande d'un taureau qu'il fait, et qu'il va dans le saint, le lieu des saints, devant l'arche de l'Alliance. Il met 7 points de sang sur l'arche de l'Alliance, qui veulent dire c'est le pardon entier ou complet. Le chiffre 7, comme dans nos sacrements, on a 7 sacrements qui nous donnent le pardon complet. Comme si le pardon, pour l'avoir, il faut vivre à 7 éléments. Donc il fait 7 points pour demander le pardon du Seigneur pour ses péchés à lui et les péchés de sa famille. Et avant de faire ce sacrifice, et comme il le faisait pour tous les autres sacrifices, il devait mettre la main sur la bête qu'ils vont offrir et confesser leurs péchés. Donc c'était aussi une préparation pour le sacrement de la confession qu'il devait vivre à cette époque-là. Et ensuite, l'histoire des 2 boucs qu'il choisissait, un pour le sacrifice des péchés de tout le peuple tous les Hébreux, et l'autre sur lequel il mettait un ruban rouge qu'on appelait le sacrifice d'Azazel et qu'il laissait sortir et qui le menait dans le désert pour sortir, pour rappeler la résurrection et la vie. Donc il y a un qui est mort, mais l'autre qui est vivant. Et le mot Azazel, ça veut dire écarté ou éloigné, comme s'il faisait sortir le péché loin d'eux, à l'extérieur de leur camp, à l'extérieur de leur rassemblement. Et c'est vraiment un livre très, très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de détails, c'est lourd à apprendre en une seule fois. Et du coup, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et lundi prochain, on va prendre la suite avec les méthodes de purification et on va enchaîner avec plus de détails à travers le jour de Kippour. Gloire à Dieu éternellement. Amen.